Est-ce qu'on doit y voir un recul de la santé et de la sécurité, de la prévention des risques professionnels en entreprise? Je n'en suis pas certain. Je pense qu'il est en tout cas trop tôt pour se prononcer sur ce sujet-là. Le premier point, c'est que il y a quand même des garde-fous qui ont été institués, et parmi ces garde-fous-là, c'est qu'au sein des entreprises de plus de 300 salariés, il y a une obligation qui a été instituée par le législateur, qui est de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail, qui n'est ni plus ni moins qu'un CHSCT autrement dénommé. Et de ce point de vue-là, pour les entreprises de 300 salariés, je crois qu'il n'y aura aucune distinction entre ce qui existait auparavant et ce qui existera à l'avenir. Deuxième chose, c'est que concernant les entreprises de moins de 300 salariés, il est vrai qu'auparavant, c'était les entreprises de 50 salariés qui devaient disposer d'un CHSCT. Aujourd'hui, ce seuil a sauté, ce verrou a sauté. En revanche, pour m'être entretenu avec un certain nombre de directeurs des ressources humaines d'entreprises de moins de 300 salariés, ils ont considéré, certains d'entre eux en tout cas considèrent, que la prévention des risques professionnels constitue un enjeu majeur dans l'entreprise et que bien même si le législateur ne leur impose pas la mise en place de cette commission, ils maintiendront une commission, peu importe sa dénomination, qui sera spécifiquement consacrée aux enjeux de santé et de sécurité au travail. Enfin, et c'est le dernier argument qui me paraît selon moi essentiel, il n'y a aujourd'hui pour les entreprises et pour leurs dirigeants aucun intérêt, je crois aucun intérêt, à négliger la prévention des risques professionnels. Pourquoi ? La première raison, c'est que la prévention des risques professionnels constitue pour les entreprises une source d'économie majeure au travers de ce qu'on appelle l'optimisation des taux de cotisation, accidents du travail et maladies professionnelles. Et donc elles ont un intérêt majeur à s'intéresser à la santé et à la sécurité des travailleurs et à promouvoir ces politiques de santé et sécurité, de prévention, pour éviter justement d'avoir à payer les conséquences de ces accidents du travail et de ces maladies professionnelles. Le deuxième point, et qui n'est pas négligeable, c'est les risques de responsabilité. Négliger aujourd'hui la prévention des risques professionnels, négliger la santé et la sécurité des travailleurs, c'est faire prendre un risque à l'entreprise et à ses dirigeants de voir leurs responsabilités civiles et pénales, dans les cas les plus graves, engagées. Et en cela, aujourd'hui, je crois qu'aucun dirigeant français n'est prêt à se dire que le législateur lui ayant permis de ne pas avoir de commission spécifique parce qu'il est en dessous de 300 salariés en effectif, ne va pas instituer de politique de prévention professionnelle dès lors qu'une responsabilité civile et pénale pèse derrière. Alors, si je dois synthétiser le fond de cette pensée, c'est qu'aujourd'hui, le succès de cette fusion des instances représentatives du personnel, elle dépend selon moi avant tout de la bonne volonté que va bien vouloir mettre en œuvre les acteurs, les protagonistes sur les sujets de santé et sécurité au travail.